Salut mes champions, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler des erreurs que vous commettez lorsque vous voulez perdre du poids, mais on voit ça juste après le générique. Allez, à tout de suite. Alors pour commencer, déjà, qu'est-ce que le poids? Le poids, il faut savoir que à la base, c'est une force, c'est exprimé en newton. Donc le poids, donc P égale mg, donc la masse fois la gravité. Cette masse-là, par contre, elle est exprimée en kilos. Donc c'est ce que vous pesez sur votre balance. Donc votre balance ne vous indique pas un poids, mais une masse. Mais cette masse, elle est composée de quoi au final? Elle est composée de votre masse musculaire, elle est composée de votre squelette, donc la masse osseuse, elle est composée de votre masse grasse, donc les adipocytes, le gras, elle est composée de vos viscères, donc masse viscérale, elle est composée aussi de la peau, des poils, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les téguments. Et tout ça, forcément, ça compose la masse corporelle. Et malheureusement, on fait souvent l'amalgame avec poids égale perte de gras, alors qu'en fait non, parce que quand on perd du poids, on va le voir plus loin, on ne perd pas que du gras. Donc attention. Or, nous justement, ce qui nous intéresse quand on cible une perte de poids, forcément dans notre tête, on pense à quoi? On pense à perte de gras, forcément. Donc on veut perdre la graisse que l'on a dans le corps. Donc la graisse, finalement, elle est où? Elle se situe où en général? Elle se situe entre la peau et les muscles. C'est ce qui fait que lorsqu'on prend de plus en plus de gras, on voit de moins en moins notre masse musculaire. Au-delà de ça, on peut aussi accumuler de la graisse au niveau des viscères, autour du cœur, dans les artères, etc. Et c'est ce qui peut provoquer de graves problèmes de santé. Cet excédent graisseux, finalement, il est dû à quoi? En général, forcément, il est dû à ce qu'on appelle un excédent calorique. Vous apportez plus de calories que vous en dépensez. Ou alors, vous en dépensez moins que ce que vous apportez. Vous comprenez bien ici qu'on parle que de masse grasse et pas de masse musculaire. Et pourtant, lorsque l'on perd du poids, je vois énormément de personnes qui perdent de la masse musculaire. Pourquoi? Parce qu'ils s'y prennent très mal. Et on va en parler juste après. Lorsque vous voulez perdre du poids, vous faites énormément d'erreurs. Et notamment cette erreur, qui est le fait d'aller trop vite. Vous voulez aller trop vite. Il y a du poids à perdre, certes, en tout cas vous avez de la masse à perdre, de la masse grasse, mais comme vous voulez avoir un physique au top en quelques semaines, ou alors perdre les quelques kilos que vous avez pris avant, vous vous dites, bon allez, j'arrête de manger, ou je mange moins, ou je mange moins mais mal au final, et je fais du cardio à gogo. Vous allez fragiliser votre corps. Fragiliser votre corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire perte de masse musculaire, parce qu'il ne faut pas oublier que la masse musculaire peut servir de carburant dans vos efforts physiques. C'est ce qui est induit par le trop et l'abus d'exercice cardio. Donc les gens qui arrêtent de manger ou mangent très peu, qui font énormément de cardio, ils se dirigent tout droit vers une perte de masse musculaire, un dysfonctionnement hormonal et une déminéralisation. Voilà, j'y suis arrivé. Donc finalement, déminéralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire fragilité du squelette. Alors quand on est jeune, ça peut passer, on peut se reconstruire, etc., refaire cette densité osseuse, sauf si on fait trop souvent l'imbécile et les régimes yo-yo. Mais quand on accumule ces erreurs-là, tout au long de sa vie, à la cinquantaine, on commence à avoir quoi? De l'ostéoporose. Et là, par contre, pour la récupérer, bon courage. Lorsque vous voulez engager une perte de masse grasse, il faut le faire intelligemment et il faut surtout être patient. Alors maintenant, je vais vous donner quelques indications et quelques conseils à appliquer pour y parvenir. Alors le premier conseil, forcément, ça va être la pratique de la musculation. Et d'autres sports annexes comme forcément la course à pied ou d'autres sports d'endurance. L'endurance, c'est très bien, les activités cardio, c'est très bien, ça entretient le système cardiovasculaire, ça permet d'optimiser la circulation sanguine, d'éliminer les déchets, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce que vous devez retenir, parce que là on va parler de la santé du corps, de la santé du squelette, c'est que pour créer des traumatismes au niveau squelettique, pour que le squelette se renforce, il lui faut des percussions, il lui faut des tensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous manipulez des charges importantes, notamment en musculation, en crossfit ou autre, vous allez créer des grosses tensions au niveau du cartilage, au niveau de vos insertions osseuses, d'accord? Là où s'insère le muscle, vous allez créer des tensions sur le squelette. Et à cause de ces tensions-là, vous allez créer des micro-traumatismes. Et le squelette, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se renforcer. Et donc, il va gagner en densité osseuse, il va devenir plus solide. Et ça, vous allez l'acquérir au fur et à mesure. Et ensuite, il faut l'entretenir pour que, en vieillissant, vous soyez dans de bonnes conditions justement. À côté de ça, lorsque vous faites une activité de type cardio, ce qui est intéressant de faire, c'est d'y mettre
par exemple des moments de sprint, des moments d'intensité. Et c'est cette intensité-là qui va aussi créer des tensions au niveau du squelette. Par exemple, quand vous faites de la course à pied, c'est très bien de faire des sprints par exemple en côte ou de monter des escaliers. Ces choses-là, vous voyez, mais de manière intensive. Quand vous regardez des sprinteurs, ils ont une masse musculaire assez développée au niveau des jambes parce que justement, ils travaillent un certain type de fibres et ils traumatisent également le squelette. Donc, ils ont un squelette vraiment plus solide. D'ailleurs, il a été prouvé justement pour faire une comparaison entre les sports de percussion, entre guillemets, comme la course à pied et la natation. Les squelettes de nageurs sont plus fragiles que les squelettes de coureurs. Deuxième point, ça va être l'alimentation, et notamment une alimentation très équilibrée et riche en vitamine D et en calcium, qui ont une synergie justement quand on les consomme, qui va permettre justement de mieux fixer le calcium, et sachant que la vitamine D joue un rôle énorme dans l'organisme. Troisième point, forcément ça va être le sommeil. La récupération, c'est très important, le système hormonal en a besoin pour se régénérer, pour fonctionner correctement. Votre masse musculaire, votre masse squelettique en a besoin également pour se solidifier justement. Alors dans cette vidéo, j'ai voulu tout synthétiser pour que vous ayez tous les points pour travailler correctement et intelligemment. Et n'oubliez pas, arrêtez de faire l'amalgame entre perte de poids et perte de masse grasse. C'est deux choses totalement différentes. Quand je perds du poids, si je le fais mal, je peux tout perdre. Je perds de la masse hydrique parce que je me déshydrate, je peux fragiliser mon squelette, je peux perdre de la masse musculaire. Donc faites attention, certes vous allez perdre du gras, mais pas que. Donc faites-le intelligemment. Et si besoin, faites-vous accompagner d'un coach. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pouvez me contacter par mail ou directement via mon site internet et je vous aiderai avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. Et si vous ne voulez pas rater les futures vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!